Bonjour tout le monde et bienvenue à la classe de français. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons penser des quelques mots. Noblesse, clergé et citoyen ou roturier. Et en anglais, nobility, clergy, and citizen or commoner. Sur une feuille de papier, écrivez vos réponses et pensez d'une définition sans un dictionnaire. Et aussi pensez des exemples pour chaque idée, comme les films, les émissions, les pays et les types de gouvernements qui incluent les groupes similaires. Après vous finissez, nous allons discuter ensemble vos idées. J'aime vos idées et vos définitions. Et maintenant, nous allons parler sur les caractéristiques spécifiques pour chaque groupe. Au passé en France, il y avait un type de gouvernement qui s'est appelé l'Ancien Régime. Et dans ce type de gouvernement, il y avait 3 États, le clergé, la noblesse et les citoyens. Chaque personne en France était maître dans un des 3 pour leur rôle social et chaque rôle inclut un niveau de pouvoir différent. La plupart des impôts ont appliqué aux citoyens seulement et la plupart a collecté par le clergé et la noblesse. Pour une image des numéros pour chaque groupe, la noblesse a représenté à peu près 1% de la population à cette époque. Le clergé a représenté à peu près 3% de la population à cette époque. Et les citoyens ont représenté à peu près 96% de la population à cette époque. Le premier État était le clergé et ce groupe inclut les membres administratifs de l'Église catholique. Et les personnes dans ce groupe étaient riches et pauvres, mais ça dépend de la position de la personne dans ce groupe. Et les chefs de l'Église avaient la plupart de l'argent dans ce groupe et il y avait moins de l'argent quand on a descendu la ligne de pouvoir. En bas du groupe, les prêtres des églises du coin avaient la même quantité d'argent comme les citoyens ou les paysans. Et ce groupe a eu le pouvoir pour changer les choses dans le gouvernement et le pays en général avec leur influence avec la noblesse. Aussi, ils ont collecté un impôt de 10% qui s'est appelé la dîme. Et la dîme a représenté l'idée religieuse de donner 10% de la revenu à l'Église. Et la présence de l'Église dans le gouvernement a commencé les événements qui ont commencé les disputes qui créent l'attitude des personnes modernes au gouvernement moderne. Et les disputes qui a créé le type de gouvernement différent après l'Ancien Régime. La deuxième État était la noblesse. Et ce groupe inclut les membres de la famille royale. Les personnes dans ce groupe étaient riches,
avec juste quelques personnes sans beaucoup d'argent. Cependant, tandis qu'il y a les membres de la famille sans beaucoup d'argent, toutes les personnes dans ce groupe ont les privilèges et les avantages dans la vie. Par exemple, personne dans le groupe de la noblesse a besoin de payer les impôts. Ce groupe a le plus de pouvoir pour changer les lois, le gouvernement et le pays en général. Aussi, ils ont collecté les autres impôts pour le pays, mais je ne sais pas le pourcent exact. Ce groupe a le moins des personnes, 1% de la population, mais ils ont le plus de pouvoir. Le troisième État était les citoyens. Ce groupe inclut toutes les autres personnes au pays de la France à cette époque, y compris les fermiers, les vendeurs, les docteurs, les pauvres et les routuriers et les paysans. Comme les autres États, ce groupe inclut les personnes riches et les personnes pauvres. Les vendeurs avaient une quantité d'argent comme la noblesse, tandis que les paysans avaient une quantité d'argent comme les prêtres de l'église du coin. Malgré la grandeur du groupe, les citoyens n'avaient pas le pouvoir. Les vendeurs ont la capacité pour acheter les choses avantageuses, mais les fermiers et les paysans n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas une voix dans les actions du gouvernement et ils ont payé chaque impôt possible. Ce groupe a le plus de personnes avec 96% de la population à cette époque à peu près, mais ils ont le moins de pouvoir. Maintenant, avec ces informations des trois États et l'Ancien Régime, nous allons parler ensemble dans une discussion. Mais, première, avec une partenaire, discuter ces questions. Qu'est-ce que vous pensez de la distribution du pouvoir dans l'Ancien Régime? Qu'est-ce que vous pensez sur les citoyens sans une voix? Et finalement, est-ce que vous aimez habiter dans une société comme l'on décrit? Écrivez vos notes pendant vos discussions pour parler avec la classe ensemble plus tard. Alors, j'aime les bonnes discussions, mais c'est la fin de classe. Et pour la sortie, le billet de sortir, nous allons retourner à l'activité pour commencer. Pensez encore des mots, noblesse, clergé et citoyen. Sur l'autre côté de la même feuille de papier, le papier pour commencer, écrivez si vos définitions ont changé après cette classe et comment ils changent. Si vos définitions n'ont pas changé, écrivez pourquoi pas. Ensuite, quand vous finissez avec cette activité, vous êtes fini avec la classe aujourd'hui.